On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cryogénie forcément et pas devant n'importe quelle voiture. Bienvenue sur la chaîne du Frozen Garage. Bon, je vais pas vous la jouer Jean-Pierre Gagic ou le vendeur automobile. Ils font ça beaucoup mieux que moi. On est devant une légende. Au programme, capot moteur, où il n'y a pas de moteur sur cette voiture puisque le moteur est à l'arrière. Donc, on va s'occuper en délicatesse parce que là, on va avoir des revêtements très fragiles. On a déjà de la peinture qui part de la fibre à certains endroits. Mais bon, notamment cette pièce, elle va ressortir. Le avant-après de cette pièce, il sera magnifique. Une fois qu'on sera occupé de cette partie-là, on va s'occuper des passages de roues. Ensuite, on viendra sur la partie baie moteur. C'est ma hantise de la faire. Enfin, c'est ma hantise, non, mais je sais que je vais passer plus de temps à faire de la protection pour pas abîmer la tapisserie moquette des belles années 80. Le avant-après de cette baie moteur va aussi être super parce qu'on voit l'échangeur en alu ici qui est bien contaminé. Donc aucun doute sur le avant-après là-dessus, ça va être fantastique. Ça va bien mettre en valeur notre job. On vous reprend dans quelques secondes. Une fois qu'on l'aura mise sur le pont, on fait un point sur le châssis et après on passera à l'action. Alors, on se retrouve sous le châssis de cette R5 Turbo 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par déposer tous les fonds plats. Donc c'est une voiture qui était blacksonnée à l'époque, j'imagine en sortie de chaîne. Donc on va pas s'amuser à enlever le blackson puisqu'il est encore intègre quasiment partout. Donc on va nettoyer en douceur en utilisant les équipements et la puissance adéquate pour pas enlever le blackson. S'il y a des endroits où le blackson s'enlève, on viendra faire des retouches proprement. Puisqu'on voit il y a des petits endroits où on voit le rouge donc, qui devait être appliqué avant le blackson, donc de couleur carrosserie. Donc on viendra faire des retouches aux endroits où c'est nécessaire, notamment par là. On va enlever le gras qu'il y a partout, enfin partout. On voit qu'il y a des zones où il y a du gras, donc on va nettoyer la boîte de vitesse. Toutes les zones qui sont contaminées ne le seront plus. Les passages de roues, ça va être le même traitement. Donc comme on peut le voir, on voit la teinte carrosserie qui apparaît à certains endroits. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est enlever tout ce qui est instable et on viendra remettre une couche d'anti-gravillon, pas de blackson, d'anti-gravillon très légère. Donc comme ce qui a été appliqué là en fait pour revenir au plus proche de l'origine. Concernant la partie mécanique, boîte de vitesse, c'est un peu gras. On va s'occuper du nettoyage, le moteur aussi. On dépose tous les fonds plats et c'est parti. Bon bah du coup on a démonté le fond plat principal, donc le grand, qui fait pas loin de 2 mètres. Ça nous donne accès à toute cette partie. On voit qu'ici il y a un petit peu de rouille, donc ce qu'on va faire, on va passer en cryo partout et on viendra traiter la rouille de façon manuelle avec un produit réactif à la rouille. Et après on mettra un petit coup de noir anti-rouille pour protéger tout ça. On a vu de la rouille aussi un petit peu sur le châssis, alors c'est léger. Ça doit être là depuis de très nombreuses années.
Mais on va quand même traiter manuellement la rouille ici aussi sur cette zone. Et puis traitement habituel, hein, comme d'hab, hein, cryo, traitement réactif à la rouille, peinture de la couleur souhaitée, puis protection transparente. Allez, on vous laisse, on attaque la cryo. Slip de guerre. Bon, du coup, on se retrouve sous le châssis après avoir fait la cryogénie et la première couche de protection. Donc, on a passé le premier produit qui réagit à la rouille. Donc, typiquement, c'est la petite démarcation que vous allez voir là. C'est le produit qui a noirci. Donc, on avait des points de rouille un peu sur toute la tranche. Donc, on a passé le produit. Donc, ça, c'est la première couche. Les triangles ont été faits aussi, dans leur intégralité, puisqu'on avait des points de rouille ponctuels à certains endroits. Donc, on a repassé un coup de produit partout. Et on viendra, à la fin, mettre une protection intégrale sur tout le châssis, transparente. On a traité des points de rouille aussi sur les triangles arrière. On a traité le carré ici. Si vous aviez vu au début de la vidéo, on a fait une prise de vue sur cette partie-là qui était toute rouillée. Donc là, par contre, on a mis 2-3 couches de produit qui réagit à la rouille pour être sûr de bien stopper le phénomène d'oxydation. Allez, on vous laisse encore avec quelques images et on va s'occuper de faire la protection du capot arrière, du capot avant et de faire la cryogénie de ces endroits-là avant de continuer la protection finale. Bon, la partie châssis étant finie, on va pouvoir attaquer les choses un peu plus délicates, c'est-à-dire la partie baie moteur. Hop.
on va avoir un bon boulot de protection, puisque vous voyez cette belle moquette beige. Donc il va falloir protéger tout ça. Hop, retirer tout ça, faire une belle protection, un petit sas, qui nous donnera accès au moteur, qui lui a vraiment besoin d'un coup. Jimmy est en train de protéger la partie avant, pour qu'on puisse s'attaquer aux éléments qu'on a dans le capot avant. On voit sur des... Par exemple ici, là, ça mérite un bon coup. Bon, de manière générale, ça mérite un bon coup. Des choses très délicates comme cette mousse, là, on va devoir la protéger pour ne pas l'abîmer. Ça, c'est quelque chose qui pourrait s'abîmer très vite. Qu'est-ce que je vois d'autre? Bon, bah, y a de la fibre, hein, donc sur la fibre aussi, on passe de manière très ponctuelle, parce que c'est assez fragile, la peinture sur de la fibre. Et puis voilà, on se retrouve cette fois-ci pour la partie baie moteur. Donc on a déposé, déjà on a protégé, parce que c'est de la moquette beige tout autour, et même le protège moteur est en moquette. Donc on a tout protégé. On a démonté la tôle par chaleur, donc qui vient ici, là, qui protège le collecteur d'échappement et le turbo. Donc bon, bah, c'est dans son jus. On a un beau job là-dessus. Il y a beaucoup de pièces en alu. Le avant-après va être vraiment sympa. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, la voiture est finie. On se retrouve une dernière fois devant cette icône des années 80. Donc ça s'est passé sur plusieurs jours. On résume, on a fait la cryogénie complète, capot avant, baie moteur, les 4 passages de roues. La voiture avait un anti-gravillon moins épais que du Blackson, donc type dinitrol. Donc on a remis une couche d'anti-gravillon aux endroits où il était abîmé. Donc on a refait les 4 passages de roues, les 2 planchers. On a traité la rouille à certains endroits avec un traitement manuel avec une application au pinceau. Et ensuite, finalité, on a mis une couche intégrale de protection transparente sur l'intégralité des passages de roues et du châssis. On a aussi traité
la cartouche d'échappement qui était en acier et qui commençait à rouiller un peu. On l'a traitée intégralement de façon manuelle, donc elle a retrouvé son éclat, on va dire, d'origine. Elle est redevenue couleur fonte. Donc un beau chantier qui se termine. C'est toujours un plaisir de bosser sur ces véhicules qui ont marqué leur histoire et qui continuent de la marquer aujourd'hui, parce qu'on voit quand il y a des rassemblements, il suffit qu'il y ait une voiture comme ça devient tout de suite l'attention de tout le public. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force. Les critiques positives, négatives, n'hésitez pas aussi, ça nous aide à progresser, à vous proposer du meilleur contenu sur la cryogénie. Je vous remercie et à bientôt sur la chaîne du Frozen Garage.